C'est encore moi, Kenjo Kenjima Moussam de l'UDPS. Je viens pour la deuxième vidéo, la deuxième émission plutôt. J'ai déjà lancé la première dans laquelle on a traité le dossier de Ouvira. Ouvira n'est pas tombé. Les FARDC et les Ouazalendo contrôlent Ouvira. Il y a des Blackwater présents à Ouvira. Il y a l'armée burundaise présente à Ouvira. Ouvira n'est pas tombé, ne cédez pas à la manipulation, ne cédez pas à la psychose, à la peur, à la panique inutile. Donc, il y a un poison rwandais, il y a une opération de manipulation, voilà, qui vient de très loin. Il y a France 24, il y a France, beaucoup une intoxication, les FARDC font du bon boulot. Voilà, il y a la première émission, alors, j'ai déjà fini l'émission, mais il y a juste souvent une vidéo supplémentaire qui confirme les renforts. Nous avons déjà la première émission. La deuxième émission, nous avons expliqué les renforts. Maman Inej, Matos de Jorine, Maman Georgette Mukuna, Ben Kalombo, Jano, José Antonio, Bola Dasiko Yango, Awa. Nuko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Boyoka, renfort. Bandugu yangu, habari yenye kwa hii sware ni entre ya 8 camion ya FRDC kutoka Burundi. Ni regime inatoka directement Kinshasa, ilitemea mu Bujumbura, Burundi. Après pale wakaingia Muvira, leo na 15h 16h. So iko ni 8 camions, bon, plus de 500 soldats. Banatoka j'espère que banatoka ile force rapide ya JR ya banaingia Muvira directement. Je suis sûr que banaenda ku front directement. Hiyo ni habari yenye tuko nayo, na aussi tunaona kuna ba militaire bebako na jiretire aussi. Militaire FARDC walionekana leo kupora Kalundu kule, unaona walionekana leo Uvira kwa ile kote ya pora Kalundu bako na jiretire. Alors atui kama ni ordre ba jiretire, atui kama ni nini atuyua, mais tunaona bako na jiretire. Donc kuna basoda bebako na jiretire na kuna bebako na entrer aussi. Tunaona retire mingi ya basoda Burundi aussi bako na jiretire. Tunaona korompe ya Kavimvira basoda bengi bako na shuka ku frontière Burundi. Alors il faut tuyue tu kama kuna basoda bebako na jiretire na aussi kuna basoda bebako na entrer. Donc kuko na kwa retire na entrer. So njo vile njo habari ya itu magharibi nilipenda ni vapasho. Voilà, Boyoki. Je vous ai expliqué, la première émission, j'ai expliqué Bino. Il y a une stratégie. Les militaires, les policiers qui ont fait peut-être un mois, qui ont toujours été là-bas à Ouvira, on leur a demandé Babima. Babima, évidemment, là-bas, point stratégique, là où on les contrôle. Mais, il y a maintenant de nouvelles unités dans Ouvira. Baouti Kinshasa, les na Bujumbura, na Burundi, Koti. Avec le Blackwater, avec l'armée burundaise, Koti. Stratégie Yangwana Siko. Voilà. Parce qu'il se pourrait que les militaires qui étaient déjà là avant, 1 mois, 3 mois avant, et les Ouazalendo, il se pourrait que si balia qui mbongo, si ba corrompre bango. Alors la stratégie, il y a président Félix Tshisekedi, commandant suprême. Bimisi bango, bachi ba unité sik. Alors, au cours de la deuxième émission, maintenant, on va vous présenter les paroles de Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo, c'est un Rwandais. Un Rwandais qui s'est fait, qui a usurpé la nationalité congolaise. Moïse Nyarugabo, Azara Rwandais. Je crois que tout le monde le sait. Vous prétendre qu'il y habité. Voilà. Alors, avec le déboulement de la Kabylie, quand le président Félix Tshisekedi a chassé Kabila, Katumbi, évidemment, tous les Rwandais infiltrés dans notre Parlement, dans notre Assemblée nationale, Sénat, tout là, ont fui. Alors, les quelques-uns qui ne comprenaient rien sont en prison. Donc, Mwangan Tchouchou, dans la prison, il a été jugé, condamné à mort dans la prison. Alors, Sikoyo, Moïse Nyarugabo a fait une déclaration, a sali déclaration. Je veux vous placer cette déclaration pour qu'on va comprendre
la stratégie des Rwandais. Il a dit, il est clair, qu'ils ne lâcheront pas l'affaire. Ils vont se battre jusqu'au bout. Parce que yo Congolais, un Rwandais qui te menace, qui dit qu'il va se battre jusqu'au bout. Surtout, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Nous nous battons aussi jusqu'au bout. Bafoua, bachala. Mais le pays est à nous. Les terres, il y a Kivu, c'est pour nous les Congolais. Les terres de Kivu, c'est pour les Bakongo, les Baluba, les Bayaka, les Batetela, les Ngombe, les Katangais. C'est pour nous les Congolais. Ce n'est pas pour vous les Rwandais. Et on va se battre pour ça. Écoutons, c'est que ce voyou, ce criminel, Moïse Nyarugabo, qu'est-ce qu'il dit? À vous les victimes des hauts plateaux, abandonnés, j'ai un message pour vous. Tenons bon. Quand le monde ferme les yeux, il ne nous reste qu'un seul et unique choix. Kirwanao. Battons-nous, défendons-nous. Tel est le seul moyen de faire échec au plan d'extermination, au déracinement, à l'épuration ethnique et à la patrie. Les ténèbres ne dureront pas toujours. La lumière est au point de poindre. Une seule promesse à tous ceux qui sont dans ce plan, que ce soit le gouvernement de Tshisekedi et les FARDC, que ce soit le gouvernement, les autorités burundaises et l'armée burundaise, que ce soit les Wazalendo et les FDLR, je leur fais une promesse cet après-midi. Nous n'allons jamais plier. Vous perdez votre temps. C'est à Mulenge. C'est la terre de nos pères et de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères. Quand je dis que nous n'allons pas plier, j'y crois. Ils ne peuvent pas penser, même avec l'armada avec lequel ils sont là, qu'ils vont nous faire plier. C'est impossible. Nous nous battrons jusqu'au dernier. Si ils sont venus et ils sont prêts à faire cette guerre pour des années, eh bien, bonne chance. Mais c'est sur nos terres. Nous sommes prêts à mourir pour nos terres. Eux sont prêts à mourir pourquoi? Ce ne sont pas vos terres. Moïse Nyarugabo, ce ne sont pas vos terres. Vous êtes des voleurs. Ce ne sont pas vos terres. Vos terres, c'est au Rwanda, à Kigali. Ce ne sont pas vos terres. Ce sont les terres des Bafuliro. Ce sont les terres des Barega. Ce sont les terres des Bashi. Ce sont les terres de nos frères. Voilà, de nos frères. Ce ne sont pas vos terres. Ce sont les terres de Luamba Fataki. Ce sont les terres de Jamatoko. Voilà, ce ne sont pas vos terres. Et ça m'a bien abinoté. Et ça m'a bien Jean-Marie Chibang. Et ça m'a bien Jean-Marie Ngandou. Jean-Marie Ngandou, le millionnaire. Et ça m'a bien Christian Kanye. Voilà. Et ça m'a bien avec Toko Maurice. Maman, j'allais créer le parfait Goa. Joline Sassa. Joline Sassa. Papine Sassa. Robert Ngimbi Mwanda. Ce ne sont pas vos terres. Voilà, donc, alors, je vous ai placé cette vidéo pour interpeller les Congolais, pour rappeler les Congolais de la mission des infiltrés rwandais. Parce que Moïse Nyarugabo, c'était un Rwandais qui s'est fait Congolais à partir des accords de Lusaka, parce qu'il a été dans l'AFDL avec M. Laurent Désiré Kabila. Après, il a été dans le RCD Goma avec Rouberois. C'est-à-dire, ils se sont fait Congolais de force à l'accord de Lusaka et à San City. Et maintenant que l'UDPS est au pouvoir, le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, on a déboulonné la Kabylie et on a déboulonné la Kagame. Alors, tous les Rwandais, rentrez chez vous. C'est fini, cette histoire. Alors, attention. Attention. Attention
ce voyou ici, ce criminel de Moïse Nyarugabo, il joue à la diversion. Il parle de la guerre, alors qu'il sait que sur ce plan de guerre, ils n'ont aucune chance de gagner. Alors, ils ont une stratégie d'utiliser la Senko, évidemment, la maudite Senko, avec le voyou Ambongo, le voyou Mouteba, le voyou Cholet. Ils utilisent ces gens-là pour créer un dialogue satanique, un dialogue pour remettre en selle ces Rwandais-là que le président Félix Tshisekedi a chassé. Moïse Nyarugabo, akomi Mbeya, azongi Kigali, Ruberwa, Nyarugabo, Bisima Kahara, Bougera, Hippolyte Kanambe. Et d'ailleurs, Hippolyte Kanambe, on apprend qu'on lui a donné la nationalité de Swaziland. Alors, vous savez, selon la Constitution, notre nationalité est une exclusive. Comme Kabila a obtenu la nationalité de Swaziland, donc il a perdu automatiquement la nationalité congolaise. Je crois que maman Stéphanie Ngombe, Kazadi Ngombe ne va pas me contredire. Maman Yohan Maramouke, maman Meriko Seuko, maman Katim Fouta va vous contredire Ngaïté, maman Rebecca va vous contredire Ngaïté. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle Congolais, Tolamuka, voilà, Paul Tsongi Yengokela, réveillons-nous. Alors, faisons barrage à ce dialogue satanique. Dialogue wana Egoko Tate, pas de dialogue. Oyaba Rwandais wana Egoko Tate Congolais, Lamuka. Alors, je suis tombé encore sur une vidéo. Cette fois-ci, c'est la vidéo d'un monsieur qu'on appelle Charles Aounana. On l'appelle franco-camerounais. Alors, Nazo Ningana, c'est moi recadrage Mouki. D'ailleurs, j'avais oublié son nom. C'est mon frère Jean-Louis Bissangouila. Jean-Louis Bissangouila, tout droit caca. Changement de constitution, tout droit caca. Jean-Louis Bissangouila qui m'a rappelé son nom. Voilà. Il écrit des livres sur le Congo. Ok, c'est bon. On ne disconvient pas, c'est un Africain. Mais ces paroles blessent, ces paroles dérangent. Ça dérange surtout nous les révolutionnaires. Évidemment, il y a les Congolais qui sont des complexés. Les Congolais mingi, Congolais mingi, sont des complexés. Charles Onana, il a écrit un livre. Écrit un livre sur quoi? Tout ce que Charles Onana a écrit, nous, on connaît ça. On le sait. Mais on va Congolais Toyebi. Il n'y a rien de nouveau qu'il a inventé. Toyebi, alors, mais, il y a certaines paroles qui m'énervent. Ils ont énervé Ngaï. Boyoka. Ah bah, on va le regarder un peu ici. Les Congolais, ils ont encore une autre naïveté, c'est de penser que le fait d'avoir un deal directement avec les Américains, ça va permettre aux Américains d'intervenir du côté du Congo pour essayer de briser l'offensive militaire du Rwanda sur le territoire congolais. Non, c'est faux, ils ne vont pas le faire. Les Américains ont cessé de faire la guerre un peu depuis longtemps. Ils font toujours la guerre un peu, pas soit par personne interposée, mais quand ils interviennent avec des forces aériennes ou des choses comme ça. Mais les Américains, dans la logique même de Trump, on ne peut pas signer un accord de paix pour utiliser l'aviation américaine pour bombarder les positions du M23 ou de l'armée rwandaise. Donc, il est clair que tant que les Congolais, maintenant qu'ils ont fait comprendre à tout le monde qu'ils voulaient la paix, il est important qu'ils défendent leur territoire sur le plan militaire. Les Congolais n'ont pas envie de comprendre que le Rwanda veut s'emparer de l'Est du Congo parce que cette portion de territoire congolais rapporte énormément d'argent et de moyens à l'État rwandais. Il faut qu'ils comprennent ça une fois pour toutes. La deuxième chose, en prenant ce territoire, ils veulent prendre le contrôle du pouvoir à Kinshasa. C'est tellement clair que je ne comprends pas en quelle langue il faut dire ça aux Congolais. Donc le problème, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, ils voient systématiquement que les Rwandais continuent d'avancer avec les rebelles du M23 sur le terrain, sur le plan militaire, mais les Congolais sont allés dans cet accord de paix en croyant qu'ils étaient exclusivement en position de faiblesse, parce qu'ils sont réellement en position de faiblesse sur le plan militaire, mais ils ne sont pas... Nasugiwana, ça m'énerve déjà. Donc, c'est Charles Onana, ce Camerounais ici, là, il se croit plus intelligent que les Congolais. Voilà, il se dit, voilà, les Congolais sont encore naïfs. J'ai détesté ce mot-là. Les Congolais sont naïfs, ils croient que les Américains, comme on a signé un accord, ils viendront se battre pour eux. Charles Onana, qui t'a dit que le Congolais croit de cette manière? Toi, tu te crois plus intelligent que nous? C'est un Congolais qui a pensé, qui a planifié
ce processus de Washington, ce n'est pas toi, Charles Onana. Ce n'est pas toi qui as pensé à notre place. Ce n'est pas toi qui as mené des démarches à notre place pour, évidemment, atteindre l'administration Trump afin de signer ce deal. Voilà. Voilà les gens qui se prennent, voilà, ils se bombent de torse comme soi-disant ce sont des savants sur le dossier congolais. Alors que c'est un Camerounais. Ils ont des problèmes sérieux chez eux. Ils ont un dictateur là chez eux, là-bas, qui a 90 ans, Paul Biya. Ils ont des problèmes chez eux, là. Ils ne parlent pas du problème du Cameroun. Ils ne parlent pas du problème du Cameroun. Le Cameroun, là, est dirigé par voilà, des gens qui sont kidnappés par les Français. Ils n'en parlent pas. Voilà. Oh, les Congolais sont des naïfs. Tout et tout là, les Congolais croient, ils voient que les Rwandais viennent, ils vont signer l'accord. Mais toi, tu ne comprends rien, Charles Onana. Tu ne connais rien du problème congolais. Voilà. Voilà là où il y a le niveau de l'aliénation mentale des Congolais. On donne l'accès à n'importe qui. On ouvre la porte à n'importe qui vient chez nous et qui écrit un livre sur nous, on lui donne l'accès dans nos médias, dans nos salons, dans nos universités. On l'accueille comme étant un frère africain. Alors lui maintenant, on profite pour nous insulter, nous ridiculiser, nous humilier. Voilà. Donc ce Charles Onana pense qu'il est plus intelligent que le président Félix Tshisekedi. Charles Onana. Il s'est dit, il croit qu'il est plus intelligent que Fachi Beto. Mais lorsque le président Félix Tshisekedi a déboulonné la Kabylie, il déboulonne maintenant la Kagame. Quelle est la contribution de Charles Onana dans cette planification, dans cette exécution? Quelle est sa contribution? Il est là que pour écrire des livres, pour vendre des livres, pour avoir de l'argent. C'était un commerçant, un homme d'affaires qui fait ses récits, a commis un livre naïe, et il sait que le Congolais, voilà, quand tu écris un titre là, Charles Onana, franco-camerounais, congolais complexé, allemand, on a un livre, on a un livre naïe. Et en plus de cela, il vient nous insulter, nous ridiculiser. Qui t'a dit que les Congolais sont naïfs? Qui t'a dit que les Congolais attendent que les Américains viennent se battre pour eux? Qui t'a dit ça? Nous, on n'entend pas. On forme nos militaires. Notre armée était infiltrée. Cette infiltration a été planifiée toujours par ces Américains-là. Évidemment, les démocrates. Alors, de quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Est-ce que ton gouvernement, là, le gouvernement camerounais, a-t-il déjà fait une déclaration contre Kagame? Voilà. Tu es un Camerounais, va interpeller ton gouvernement de faire une déclaration contre Kagame. Tu le fais même pas. Alors de quoi tu parles? Parce que si on doit mener la diplomatie contre Kagame pour gagner la paix, il faut qu'il y ait le concours pratiquement de tous les pays frères africains. Parmi ces pays, le Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun fait? Est-ce que le Cameroun, ton pays, Charles Onana, est-ce que le Cameroun aide la RDC? Je ne pense pas. Voilà, donc, ce sont des choses qui m'énervent. Je tenais peut-être à dire ces mots. Oh, il y a Charles Onana. Bon, la vidéo, il y a 15 mots de la Charles Onana. Jusque-là, je le traite comme un frère. Voilà. Mais qui ne pense pas que les Congolais sont naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Nous connaissons tout ce qui se passe dans Moranabiso. Nous le connaissons. Nous connaissons les velléités de balkanisation dans la tête de Kagame. Kagame l'a déclaré, tout le monde a Yokango. Nous le savons. Et qu'il sache que nous allons récupérer nos terres. Pour récupérer Babélé Bisso. Et on va mettre Kagame hors d'état de nuire. Ce sont des Congolais, évidemment, à travers notre guide suprême, le président Félix Tshisekedi, ce sont des Congolais qui ont pensé, qui ont planifié ce deal avec les États-Unis d'Amérique. Et nous savons qu'est-ce que nous allons en tirer comme bénéfice. Ce n'est pas lui, un Camerounais, qui ne sait pas résoudre le problème de son pays, qui viendra nous donner des leçons. Pas du tout. Pour partager l'émission, pour aimer l'émission, bah...